Eh bien oui, Seigneur, nous chantons parce qu'un Sauveur nous aime. C'est la raison pour laquelle nous célébrons Noël. Rends-nous attentifs à ta parole en ce moment. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Les naissances ». La semaine passée, on avait vu les prières et aujourd'hui, on va regarder les naissances. Et chaque jour, pour les prochaines semaines, on va, à chaque fois qu'on se rencontre, on va avoir un thème différent sur le thème de Noël. Et tout comme la semaine passée, on avait commencé à Luc chapitre 1, qui commence bien avant la naissance de Jésus, puisque nous avons parlé d'Élisabeth et de Zacharie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer dans Luc chapitre 1, parce que, évidemment, Luc, qui nous donne le récit le plus long sur la naissance de Jésus, entre celui de Luc et de Matthieu, c'est celui de Luc qui est plus long et où il y a le plus de détails. Luc a fait une recherche, comme il nous dit au début de son livre, très approfondie pour que nous puissions ne pas douter de la véracité des événements qu'il va nous raconter. Et donc, il y a un nombre de détails dans le texte sur lesquels on ne s'arrête pas parce qu'en général, le 25 décembre, on est pressé d'arriver à la naissance de Jésus, puisque évidemment, ça c'est la bonne nouvelle que nous attendons tous. Mais il y a quand même tout un chapitre de 70 versets qui est écrit avant, que nous devons lire, parce que le Seigneur n'a pas mis ce chapitre-là dans sa parole pour rien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de deux naissances, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Mais en fait, pas véritablement de leur naissance, mais de comment leurs mamans sont tombées enceintes. Alors, on va afficher le premier texte, et comme je lis dans la seconde 21, si vous avez une Bible d'une traduction différente, je vous invite plutôt à suivre le texte au tableau, comme ça il n'y aura pas de confusion dans les textes. Alors, nous lisons à partir du verset 23 dans Luc chapitre 1. Lorsque ces jours de service furent terminés, c'est-à-dire on parle de Zacharie qui était dans le temple, lorsque l'ange lui est apparu et lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ceux qui faisaient ma honte parmi les hommes. » Alors, un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, qui est à peu près la plupart d'entre vous. La semaine passée, on a parlé de comment c'était mal vu en Israël dans l'ancien temps lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, parce que c'était un signe que le Seigneur n'avait pas béni cette famille-là. Et donc, on comprend qu'Élisabeth, alors qu'elle se rend compte tout à coup que la prophétie de l'ange est en train de se réaliser et qu'elle est tombée enceinte, et on a dit qu'elle avait elle avait passé l'âge d'avoir des enfants, donc elle a au-dessus de 50, peut-être 60 ans, et donc on comprend qu'à cet âge-là, c'est peut-être un peu gênant de montrer son bedon, et donc elle se cache pendant un certain temps, peut-être aussi pour voir si le bébé va être en bonne santé, etc., etc. Mais le texte nous dit que pendant 5 mois, personne d'autre le sait, donc on suppose juste Zacharie. La bonne nouvelle que l'ange Gabriel avait annoncé à Zacharie était sur le point de se réaliser. Vous savez, quand on est enceinte, ça prend 9 mois, donc 5 mois, c'est déjà la moitié de la grossesse qui est passée. Et Luc nous dit que au même moment, l'ange Gabriel, qui était apparu à Zacharie, pour lui dire que sa prière avait été entendue, va apparaître à une autre personne et il va également annoncer une naissance spéciale. Et c'est ce que nous lisons dans le prochain texte, à partir du verset 26. Ça nous dit le 6e mois, donc le 6e mois où Élisabeth est enceinte. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc, nous avons Élisabeth et Zacharie qui sont en Judée, et nous avons Marie qui se trouve à Nazareth en Galilée. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Donc, nous avons ici tous les détails qui sont importants dans le récit de Matthieu, sur lequel nous reviendrons dans quelques semaines. Elle est vierge, donc elle n'a pas connu d'homme avant. Elle est fiancée à un homme de la famille de David, donc la lignée royale avec laquelle Matthieu va commencer son évangile, c'est là. Mais Luc ne s'attarde pas sur ces détails. Pour lui, il y a des choses plus importantes. Le nom de la Vierge était Marie, nous dit-il. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Alors, de nouveau, comme nous l'avons vu avec Zacharie, la première réaction de quelqu'un qui voit un ange ou qui entend la voix de Dieu ou qui voit Dieu dans la Bible, c'est en général une impression de frayeur. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose de glorieux lorsqu'un messager de la part de Dieu apparaît devant nous, lui, eux qui sont parfaits et nous qui ne le sommes pas. Et donc Marie est troublée. Et l'ange lui répond avec cette fameuse salutation qu'on retrouve de nombreuses fois dans la Bible, mais plusieurs fois dans le récit de la naissance, puisque l'ange va dire la même chose au berger, et il a dit la même chose à Zacharie, « N'aie pas peur ». Mais Luc nous dit que cet ange lui annonce la naissance d'un bébé encore plus spécial que la naissance qu'il a annoncée à Zacharie et à Élisabeth il y a quelques mois. Car l'ange, si vous remarquez dans le texte, prend la peine de préciser que Marie aura une place spéciale. Tu es bénie entre toutes les femmes, tu es bénie parmi les femmes. Elle aura une place spéciale. Et on suppose peut-être 15-16 ans, Marie, en tout cas très probablement en dessous de 18 ans, la jeune Marie qui ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Et donc, en partie, voilà pourquoi l'ange est obligé de la rassurer. Et le texte continue, au verset 31, il y dit « Voici, tu seras enceinte. » Alors, vous imaginez, Marie qui est chez elle en train de, je ne sais pas, peut-être faire un repas ou du ménage ou quoi, et qui entend que là, elle va tomber enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua en hébreu qui veut dire Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Donc l'ange est en train de faire une annonce. Non seulement elle va tomber enceinte, mais en plus ce bébé va être un descendant du roi David. Et Dieu va lui donner le trône. Mais regardez ce qu'il dit. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas fin. N'aura pas de fin. Et si on est attentif, on va bien comprendre qu'il s'agit d'un bébé extraordinaire, parce que non seulement l'ange apparaît pour l'annoncer à Marie, il lui dit il va être appelé fils du Dieu très haut, mais ensuite il lui dit il aura un royaume éternel. Et donc on sait que ce n'est pas un être humain normal. Aucun être humain normal ne peut régner éternellement. Et donc il y a déjà dans Luc tous ces indices que ce bébé va être quelqu'un de totalement extraordinaire, de totalement différent des autres enfants. Avec une telle annonce, on peut comprendre que ce n'est pas un bébé normal. Parce que ces titres sont en train de rappeler toutes sortes de promesses de l'Ancien Testament qui nous parlaient du Messie, du descendant de David qui viendrait sur le trône et qui régnerait éternellement. Il y a un nombre de textes là-dessus, Psaume 2 en est un par exemple, l'ange est en train de dire toutes ces promesses que Dieu avait fait à David il y a tellement longtemps, qu'il y aurait un jour un descendant sur son trône et que son royaume serait un royaume différent des royaumes de ce monde, va se réaliser en toi. Et nous verrons dans quelques instants que Marie connaît très bien son Ancien Testament, et donc je pense que Marie comprend bien qu'est-ce que l'ange est en train de lui dire. Mais comme il est normal dans une situation comme ça, le texte continue au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » ou « Comment ça va arriver ?» puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme. Le texte nous a dit 2 fois avant qu'elle était vierge, donc elle n'avait pas connu, elle n'avait pas eu de relation avec un homme. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors, nous avons vu la dernière fois que dans le cas d'Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste était miraculeuse parce qu'elle n'était plus en âge de porter des enfants.
Et donc, nous savons que déjà, sa naissance est miraculeuse. Mais dans le cas de Marie, sa naissance est encore plus miraculeuse parce qu'elle n'a jamais eu de relation avec un homme. Et donc, nous avons d'un côté une femme âgée qui ne peut plus avoir d'enfant et qui a un bébé de façon spectaculaire. Et nous avons de l'autre côté une jeune qui n'a jamais eu d'enfant et qui va aussi avoir un bébé de façon spectaculaire. C'est un miracle du Saint-Esprit, nous dit le texte. Du fait, l'enfant sera considéré comme saint. On en reparlera dans un prochain message, peut-être le message du 24 ou du 25, pourquoi c'est important, tous ces détails sur le fait que Jésus n'est pas venu au travers d'un homme et d'une femme, mais qu'il y a une partie divine et une partie humaine dans Jésus, mais je suis un petit peu en avance. Mais la raison que Jésus est considéré comme saint, c'est parce que, étant conçu par le Saint-Esprit, évidemment, il peut être conçu sans péché. Ce qui fait toute la différence entre Jésus et nous, hein, c'est que cet enfant n'a pas connu le péché dès le ventre de sa mère. Et c'est tout à fait approprié alors que l'ange dit qu'il sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu avec un F majuscule, hein, c'est l'unique Fils de Dieu, comme tout le Nouveau Testament nous le décrit ensuite. Elle va, en réalité, accomplir la prophétie que Dieu avait donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Vous vous rappelez, on en a parlé dans le message sur la chute, lorsque Dieu, avant même de prononcer une punition contre l'homme et la femme, dit au serpent, il y a une descendance qui va venir de la femme, et tu vas lui blesser le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Et c'est une prophétie qu'on s'entend pour dire que c'est l'annonce qu'un jour, de la descendance de la femme, de la descendance de Ève, viendra celui qui va définitivement écraser le serpent. Donc, qui va vaincre le mal, qui va remettre à l'endroit ce qui avait été mis à l'envers au Jardin d'Éden. Et si Marie connaît son Ancien Testament, eh bien, elle sait bien de quoi l'ange est en train de parler. Hein. Elle va être la bénéficiaire de cette prophétie. Et comment ce signe va s'accomplir? Parce qu'évidemment, vous savez, les premiers mois, ben, on ne le sait pas là, qu'on a un bébé dans le ventre. Hein. Ça prend plusieurs mois avant de commencer à avoir la petite bosse, etc. Et comment Marie sait que cette chose va s'accomplir? L'ange lui dit, ben regarde, j'ai un signe pour toi. Ta cousine, qui est âgée et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, celle qu'on appelait la stérile, hein, elle est déjà à son 6e mois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et donc il lui dit, le signe que Jean-Baptiste va naître va être la confirmation que ce qui va t'arriver à toi va s'accomplir également. Et donc, voilà tout ce qui se passe dans le récit. Ce qui est impossible aux yeux humains est possible à Dieu, et nous allons voir pourquoi, parce que ça fait partie d'un plan que Dieu avait prévu de tous les temps. Et ce qui était impossible dans le cas d'une personne âgée qui ne pouvait plus avoir d'enfant, et qui va quand même arriver, va être la preuve que ce qui est impossible pour une vierge d'avoir un enfant sans connaître d'homme, va également arriver comme l'ange l'a annoncé. Alors, vous savez, quand on lit le texte, on voit Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. » Et on peut dire que la réponse de Marie a l'air bien sobre. Hein? Elle ne se met pas à lever les mains dans les airs et dire « Waouh, quelle grâce extraordinaire, etc. » Ça viendra plus tard. Mais là, sur le coup, on se dit « Aïe, sa réaction est bien simple. On vient de lui dire qu'elle va être la mère du Messie et elle dit « Ok. » Et donc, on se dit, dans le texte, ça a l'air bien simple. Mais on peut faire preuve d'un peu d'imagination et se dire que pour une jeune fille, après cette annonce, elle doit être complètement perturbée dans ses émotions, dans ses pensées et tout. Elle doit penser comment ça va arriver, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Dans les prochains jours, on imagine qu'elle fait ses tâches à la maison, mais elle n'a plus la tête là, elle est en train de penser à l'ange, etc. Imaginez si un ange vous était apparu, comment vous vous sentiriez. Je suis sûr qu'une heure après, vous ne retournez pas regarder la télé comme si rien s'était passé. Hein? Et certainement, ça nous marque pendant un certain nombre de jours. Mais elle se rend compte petit à petit qu'avec une grâce aussi spéciale, viennent aussi des sacrifices.
parce qu'elle est en train de réfléchir comment les gens du village vont réagir quand ils vont savoir que je suis enceinte. Et puis, personne ne voudra me croire. Dans le fond, le texte nous dit que l'ange est apparu à Marie, pas à personne d'autre. Et puis, elle devait se marier avec Joseph. Et les deux familles avaient fait un contrat de mariage. Vous savez comment ça se passait dans le temps. Vous avez peut-être entendu des prédications de Noël avant, où est-ce que les deux familles se mettaient d'accord, et puis ils étaient fiancés pendant 1 an avant de se marier, mais ils étaient considérés comme mariés. Vous le savez, dans le récit de Luc, ça nous dit que lorsque Joseph a appris qu'elle était enceinte, il a voulu la divorcer. Donc ils étaient comme presque légalement mariés. Et elle se dit, Joseph non plus ne va jamais me croire. Et nos deux familles, qu'est-ce qu'elles vont dire quand elles vont voir la bosse dans mon ventre? Et puis, elle sait qu'elle n'a jamais rien fait de mal, puisque c'est un miracle du Saint-Esprit. Mais les gens de son village vont peut-être croire qu'elle est adultère. Et donc, elle peut être exclue de la communauté. Pire encore, elle peut être lapidée. Même si au temps de Jésus, ça a l'air qu'il ne faisait plus tellement ça. Mais normalement, si elle est prise en flagrant délit d'adultère, elle risquait la peine de mort. Et puis, de toute façon, même si elle ne meurt pas, comment elle va survivre une fois qu'elle aura le bébé? Parce que vous vous rappelez, quand on a étudié l'histoire de Ruth et de Naomi et tout ça, on voit comment les femmes dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas de moyens de subsistance, puisque c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est le propriétaire, c'est l'homme qui est le chef de la famille, comment une femme veuve, seule ou jeune dans son cas, avec un bébé, les femmes étaient des gens très vulnérables dans la société de l'époque. Comment elle va faire pour vivre, comment elle va faire pour élever ce bébé? Et donc, on peut imaginer tout ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle réfléchit, comment elle réagit, et alors elle fait la seule chose sensée qui lui passe par la tête, elle décide d'aller voir sa cousine. Elle va aller voir une autre femme, elle va aller voir quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un en qui elle fait confiance, quelqu'un qui est un peu plus loin, puisqu'elle est à Nazareth, et sa cousine habite dans les montagnes de Judée, donc peut-être une centaine de kilomètres, quelques jours de voyage. Après tout, selon les paroles de l'ange, sa cousine est également miraculeusement enceinte, alors elle va peut-être pouvoir échanger des choses, elle va peut-être pouvoir prendre conseil auprès de sa cousine et savoir comment ça s'est passé. Elle se dit peut-être c'est la seule qui va me comprendre, puisque elle, qu'on n'attendait pas à avoir un bébé, elle en a un. Moi non plus, on ne s'attendait pas à ce que j'ai un bébé et je vais en avoir un. Et donc, je pense que tout ça dans sa tête fait qu'à un moment donné, la seule chose logique pour elle de faire, c'est d'aller voir sa cousine, celle qui a été humiliée pendant tant d'années, quand on lui a dit « Ah ouais, comment ça, tu n'as pas d'enfant, alors peut-être Dieu ne vous a pas béni, hein, etc. etc. » serait capable de comprendre une jeune à qui on va dire « Ah oui, comment ça, tu as un enfant, puis tu n'es pas marié, etc. etc. » Puis vous voyez comment ça peut se passer. Et puis, après tout, c'est l'ange qui a ouvert la porte. Hein? Il dit « Voici, ta cousine est enceinte de 6 mois. » Donc, c'est un peu comme s'il lui dit « Regarde, si tu n'es pas sûr, va la voir. » Parce qu'elle aussi, on ne s'y attendait pas, et il y a eu un miracle. Et donc, en s'inspirant des paroles de l'ange, Marie décide qu'elle s'en va voir sa cousine. Peut-être la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de prendre quelques mois à l'écart, tant que le bébé ne paraît pas encore, quelques mois à l'écart avec sa cousine pour aller réfléchir à tout ce qui lui arrive. Et donc, nous reprenons au verset 39, et ça dit à la même époque, mais dans d'autres traductions, ça dit à l'instant même, donc très peu de temps après l'annonce de l'ange. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Dans une autre version, ça veut dire qu'il tressaillit de joie. C'est-à-dire que la réaction de l'enfant, ce n'était pas juste un petit coup de pied. Hein, l'enfant a exprimé de la joie dans le ventre d'Élisabeth. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on imagine alors la réaction d'Élisabeth. Elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Donc elle ne voit pas encore le ventre de Marie et pourtant elle vient par le Saint-Esprit d'avoir la révélation que Marie est enceinte et que l'enfant qui est en elle est béni également.
Mais regardez la suite. Regardez ce verset extraordinaire. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Au moment où Marie va chez sa cousine pour chercher du réconfort, Jésus, Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, sursaute de joie. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, prononce cette prière de bénédiction qu'on vient de lire. Mes amis, si Marie avait des doutes avant d'arriver, elle n'en a plus. Après avoir écouté ce que sa cousine vient de lui dire, il n'y a plus aucun doute. Avant même de dire un seul mot à sa cousine, puisqu'elle dit, elle salua Élisabeth, et tout à coup, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, donne cette bénédiction. Élisabeth a tout compris. Ça nous dit qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit, donc on comprend. Elle a tout compris. Elle sait que Marie a été bénie d'une façon extraordinaire parmi toutes les femmes, donc elle répète la prophétie de l'ange, mais elle sait également que le bébé qui a dans le ventre de Marie est le sauveur d'Israël. Parce qu'elle dit, comment m'a-t-il été donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Elle reconnaît, avant que Jésus ait enseigné, avant que Jésus ait fait des miracles, avant que Jésus ait commencé son ministère, avant que Jésus ait expliqué quoi que ce soit, elle reconnaît, et elle est la première du Nouveau Testament, elle reconnaît que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Seigneur. C'est la première confession de foi du Nouveau Testament. La première personne qui reconnaît que Jésus est le Seigneur, c'est Élisabeth, alors qu'elle n'a même pas encore vu le bébé. Et puis, elle continue en rassurant Marie en disant « Tu as bien fait de croire aux paroles de l'ange. » Et je pense qu'en ce moment, toutes les inquiétudes de Marie, tous les questionnements qu'elle aurait pu se poser à où, quand, comment ça va arriver, etc., toutes ces inquiétudes quant à son futur sont envolées. Si vraiment sa cousine est enceinte, si vraiment sa cousine a eu une naissance miraculeuse, si vraiment sa cousine, inspirée par l'Esprit, lui confirme toutes les paroles de l'ange, on peut imaginer qu'à ce moment-là, on se dit, écoute, si c'est ça que Dieu voulait, c'est ça qui va arriver. Et donc la parole de Marie, que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, à ce moment-là, devient tout à fait réalité. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit est impliqué dans cette conversation, et donc Marie, spontanément, répond à la prière d'Élisabeth, et nous lisons ça à partir du verset 46. Et ça, c'est le fameux, chez les catholiques, on appelle ça le Magnificat, parce qu'en latin, ça commence par « Mon âme magnifie le Seigneur », mais ici, dans la version seconde, ils l'ont rendu un petit peu différent. Ça dit, Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur ». Donc, comment Dieu est grand, c'est ça, magnifier Dieu. « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. » Donc, elle remercie Dieu pour sa grâce particulière, qu'il a choisie, elle, et non pas une autre. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses. Marie se rend compte qu'elle va avoir une place privilégiée dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle est la seule femme dans toute l'histoire de l'humanité qui a été choisie pour porter Jésus, le Sauveur du monde. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Et je vous le dis déjà d'avance, Marie récite plein de versets et plein de passages de l'Ancien Testament dans sa prière. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ça ressemble au psaume. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Ça, c'est tout ce que Jésus va annoncer dans son ministère plus tard. Dans le nouveau royaume de Dieu, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ceux qui sont humbles seront élevés, ceux qui sont orgueilleux seront rabaissés. Donc vous voyez, toute la théologie de l'Ancien Testament est déjà, du Nouveau Testament est résumée là-dedans. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Ça, c'est l'annonce de l'Évangile.
Hein? Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa bonté. Une autre citation des psaumes. Comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Donc, tout comme dans la prière de Zacharie, elle remonte jusqu'à Abraham. Marie se rend compte que toute l'histoire de l'Ancien Testament qu'elle a appris est en train de se réaliser dans cette prophétie que l'ange a fait à son sujet. Elle répond avec des mots, comme on l'a vu la semaine passée au sujet des prières, pas avec des mots personnels pour des besoins personnels, elle répond avec des paroles de la Bible, elle répond avec sa connaissance de Dieu, elle répond avec tout ce qu'elle a appris toute sa vie à propos du Dieu d'Israël. Cette prière ressemble également à la prière de la mère de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2, je pense. Vous vous rappelez, on en a parlé, cette dame qui ne peut pas avoir d'enfant et qui demande aussi un miracle à Dieu. En fait, Marie rejoint une liste d'au moins 5 ou 6 familles, Abraham et Sarah, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, Rachel, qui n'avait pas d'enfant, Ruth, dont on reparlera après le mois de janvier, ici Anne et Samuel, et puis Élisabeth, et puis Marie. Et donc on voit que Dieu a une façon très spéciale d'agir dans la Bible, où est-ce que les gens qui sont faibles, les gens qui sont humbles, les gens qui sont humiliés, les gens qui n'ont pas un grand prestige socialement sont parfois les gens qui sont choisis par Dieu pour accomplir les choses les plus extraordinaires. Vous savez, après une bénédiction comme ça, et après une réponse comme ça de Marie, je peux imaginer que les 3 prochains mois, puisque ça nous dit que Marie est restée là 3 mois, il y a eu de l'électricité dans l'air dans cette maison. je pense que 2 femmes qui ont vu tous les 2 des anges, qui ont entendu des promesses des anges, deux femmes qui savent qu'une va accoucher du messager, celui qui va préparer le chemin du Seigneur, et l'autre qui va accoucher du Messie promis depuis des centaines d'années en Israël. L'ambiance dans cette maison a dû être extraordinaire. Pour les prochains mois, elles ont dû s'encourager l'une l'autre, prier l'une avec l'autre, louer le Seigneur, attendre. Et ça nous dit que Marie est restée 3 mois, donc on suppose qu'elle a vu la naissance de Jean-Baptiste, et puis ensuite elle retourne chez elle. Mais vous savez, il y a 2000 ans, dans cette petite maison de Judée, tout à coup, l'humiliation et le déshonneur a fait place à l'honneur. L'inquiétude a fait place à la paix. 2 femmes, une jeune, une plus âgée, trouvant grâce toutes les 2 aux yeux de Dieu de façon spectaculaire. 2 femmes choisies par Dieu, nous allons le voir dans la conclusion, pour un appel extraordinaire. 2 femmes qui seront bientôt mères de 2 enfants extraordinaires, le messager avec la puissance d'Élie et puis le Messie. Les 2 se réjouissent de faire partie du plan de Dieu, ce plan de Dieu que Dieu a mis en marche de toute éternité pour sauver le monde. Mais c'est un plan, et je l'ai fait exprès de ne pas en parler avant, c'est un plan qui est rendu possible par une personne en particulier. Et tout comme la dernière fois, nous avons soulevé que si nous ne sommes pas attentifs, nous ne remarquerons pas que dans Luc chapitre 1 et chapitre 2, il y a au moins 7 ou 8 prières qui sont mentionnées. Et donc, nous avons vu la dernière fois que tout le thème de la prière entoure la naissance de Jésus. Et donc, c'est important, lorsque nous lisons les récits de Noël, de porter attention à ça. Il y a ce personnage qui apparaît dans tout le texte. Et pourtant, c'est celui qu'on ne remarque pas, ou c'est celui qu'on ne remarque pas tout de suite. Et je parle du Saint-Esprit. Et pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais détourner nos regards d'Élisabeth et de Marie, même si nous allons y revenir, et de tourner nos regards vers la personne qui est vraiment importante dans ce récit, et qui est dans l'arrière-plan, qui est dans les coulisses, et qui orchestre et qui organise tout ce qui est en train de se passer, mais qui ne se met jamais de l'avant. Luc nous montre dans ce récit, et on va le voir dans les prochaines minutes, et jusqu'à la fin du chapitre 2, que le Saint-Esprit est présent à chaque étape du plan de Dieu. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais parlé du Saint-Esprit et j'avais dit cette citation d'un pasteur célèbre qu'il considérait que le Saint-Esprit est un petit peu comme la personne timide de la Trinité. C'est celui qu'on ne sait pas trop parce qu'il ne se met jamais de l'avant.
En tout cas, c'est ça. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il est timide parce qu'on parle quand même de la troisième personne de la Trinité, mais ce que le pasteur voulait dire, c'est que c'est celui qui ne se met jamais devant. Il n'attire jamais les regards sur lui. Et pourtant, il est toujours là. Il est toujours là, de la première page de la Bible jusqu'à la dernière page. Quand nous commençons dans la Genèse, il est là avec Dieu à la naissance du monde. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous voyons la naissance de Jésus ici, il est présent à la naissance de Jésus. Plus tard, au début du livre des Actes, il est présent à la naissance de l'Église. Et mes amis, lorsque vous devenez chrétien, il est présent le jour de votre nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, que Jésus dit, et Jésus nous dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Donc, dans toutes les choses importantes dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est impliqué, le Saint-Esprit est partout, mais on ne le remarque jamais. L'Esprit est peut-être timide, l'Esprit est peut-être réservé, mais l'Esprit est tout-puissant. Parce qu'il a procédé à la création du monde, il a procédé au miracle de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, il a procédé au miracle de la naissance de Jésus, et il a procédé au miracle de notre nouvelle naissance. Et donc, il accomplit le plan de Dieu pour nos vies à la perfection. Alors, mon premier point, c'était de remarquer la puissance du Saint-Esprit. Mon second point, c'est de remarquer l'action du Saint-Esprit. Régulièrement, dans l'Écriture, nous remarquons qu'avant de faire quelque chose, et ça c'est vrai jusqu'au récit qu'on est en train de lire, Dieu prend la peine d'annoncer, Dieu prend la peine de parler à des gens pour expliquer ce qui va se passer. Nous l'avons vu ici la semaine passée, déjà il parle au travers de Zacharie. Il lui dit non seulement tu vas avoir un enfant, mais il lui explique qui va être cet enfant, il lui explique comment il doit l'appeler, et il lui explique ce sera quoi le rôle de cet enfant, c'est lui qui va préparer la venue du Messie. Il en parle, le Saint-Esprit parle à Élisabeth, on a lu la prière tantôt, elle fut inspirée par le Saint-Esprit avant de découvrir que le bébé dans le ventre de Marie était le Messie. Il va inspirer Marie, et puis nous lirons jusqu'à la fin du chapitre 2, il va même inspirer Siméon, qui va bénir Jésus dans le temple. Et donc nous voyons que c'est comme si le Saint-Esprit prépare les cœurs des gens à recevoir le miracle de Dieu, parce que lorsque le miracle arrive, il faut que les gens comprennent ce que ça signifie et pas autre chose. Il ne faut pas qu'ils partent dans toutes sortes d'explications qui n'ont rien à voir. Et donc, dans toute la Bible, on voit que Dieu annonce toujours, un petit peu avant, ce qu'il va faire, pour que quand ça arrive, les gens comprennent très bien quelle est l'intention et l'action de Dieu. La parole de Dieu, dit un pasteur, interprète les actions de Dieu. Donc, lorsque nous voyons Dieu faire quelque chose, eh bien, c'est clair que quelque part dans sa parole, il nous a expliqué pourquoi il faisait ces choses-là. Et nous ne pouvons pas interpréter les actions de Dieu indépendamment de sa parole et leur donner une autre signification. Comme l'Écriture est inspirée de Dieu, vous connaissez ce passage de Paul dans 2 Timothée 3,16, comme toute Écriture est inspirée de Dieu, eh bien, ce qui nous est annoncé dans la Bible, y compris dans le texte qu'on a lu ce matin, est annoncé par l'Esprit. Et donc, nous devons comprendre la naissance de Jésus dans les paroles du texte et non pas supposer autre chose. Tantôt, on écoutait la chanson sur les bergers, les mages, les bergers avec les moutons blancs et les trois mages, les trois rois venus de l'Orient, etc. On verra dans les prochaines leçons que ça, c'est de la poésie. Et on ne doit jamais interpréter notre théologie et notre compréhension de la parole de Dieu au travers des paroles des chants. Parce que parfois, les chants sont composés, mais ils comportent des erreurs théologiques. On a fait de la poésie, mais il n'y a pas trois mages, on le verra dans 2 semaines. On va parler de toutes ces choses-là. Les chansons sont là pour nous préparer à la louange ou pour nous faire approcher de Dieu, etc. Mais véritablement, ce que je veux dire ce matin, c'est que lorsque nous cherchons l'Esprit, nous devons chercher la parole de Dieu, parce que Dieu se révèle toujours avant d'accomplir quelque chose. Dieu explique toujours ce qu'il va faire pour qu'il n'y ait pas de malentendu une fois que ça arrive. Si Élisabeth et Zacharie avaient eu un enfant et que l'Esprit n'avait pas expliqué, peut-être il y aurait eu une confusion.
Si Marie était tombée enceinte et que le Saint-Esprit ou l'ange ne lui avait pas expliqué, il y aurait peut-être une confusion. Mais là, dans le texte, c'est très clair. L'ange dit, voilà, il va faire ceci, il va être cela, et voilà qui il va être. Alors, l'action du Saint-Esprit, c'est aussi de révéler ce que Dieu va faire par sa parole avant de voir les actions de Dieu. Ensuite de ça, je passe au rôle du Saint-Esprit. Quand nous lisons ce que Jésus a dit à propos du Saint-Esprit, et j'ai mis 3 textes au tableau, et je pense qu'ils sont très révélateurs. Regardez les mots que j'ai soulignés. Jean 15, 26 nous dit « Quand sera venu le Consolateur », ça c'est dans les derniers messages de Jésus à ses disciples, Jean 14, 15, 16, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Pas de lui, de moi. Jean 16, 14, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Et voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se met jamais de l'avant. Voilà pourquoi le Saint-Esprit passe inaperçu. Parce que son rôle, c'est de mettre la lumière sur Jésus. Son rôle, c'est de nous enseigner sur Jésus. Son rôle, c'est de nous éclairer sur ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi on ne le remarque pas dans le récit de Luc, à moins d'être attentif, à moins de faire comme ce matin et de s'arrêter et dire « Ah ouais, l'Esprit, il est mentionné 6 ou 7 fois dans l'espace de 2 chapitres. » Tout ce qui arrive est rendu possible par lui. Toutes les explications de ce qui arrive sont données par lui. Toutes les prières sont inspirées par lui. Mais son but n'est pas de se mettre de l'avant, mais de faire briller les projecteurs sur Jésus. Et voilà pourquoi parfois nous ne remarquons pas le travail du Saint-Esprit, parce que son travail, ce n'est pas de faire briller les projecteurs sur lui-même, mais sur Jésus. Et cela m'amène à mon dernier point d'aujourd'hui. Vous savez, on entend souvent être rempli du Saint-Esprit, et quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en nous. La Bible le dit clairement, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas chrétien. Donc, le Saint-Esprit vient vivre en moi. Il y a plusieurs textes du Nouveau Testament qui nous disent que nous avons le choix de l'écouter, nous avons le choix de l'attrister. Éphésiens 4.30, c'est dans mes notes, quand vous recevrez le email, vous aurez les références avec. Mais alors, on peut se demander à quoi ressemble une vie qui est remplie de l'Esprit, puisque le Saint-Esprit vit en moi depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit, une vie remplie par l'Esprit? Est-ce que j'entendrai des voix? Est-ce que il y aurait des trucs extraordinaires qui m'arriveraient? On voit dans les récits que les gens n'ont pas entendu des voix, ils ont vu l'ange. Dans Matthieu, ça nous dit également qu'ils ont eu des songes. Mais à part ça, il n'y a pas personne qui a entendu le Saint-Esprit lui parler directement dans sa tête. Ce que nous remarquons, par exemple, et ce que nous avons dit, c'est que le rôle du Saint-Esprit, c'est de mettre Jésus de l'avant, de mettre les projecteurs sur Jésus. Alors, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis de Jésus. Vous me direz, oui, mais Jean-Philippe, ça c'est le travail de toute une vie. Ça c'est mon combat. Comment je lutte entre le monde qui m'attire d'un côté et toutes les affaires du monde, etc. Puis mon allégeance à Jésus, ça c'est le travail d'une vie. Eh bien oui, c'est le travail d'une vie. Et c'est pour ça qu'on peut être rempli de l'Esprit toute une vie si on est rempli de Jésus, si on a les regards fixés sur Jésus. On commence par où alors? Eh bien, pour revenir à Élisabeth et Marie, je vous avais dit qu'on allait y revenir. Élisabeth et Marie n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient meilleures. Elles n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient plus justes ou plus pures qu'une autre personne. Elles n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient plus religieuses. Elles n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient plus méritantes. Elles n'ont pas été choisies parce qu'elles avaient plus de capacités. Pensez-y, on a une personne âgée d'un côté, puis on a une jeune qui n'a même pas connu d'homme et qui n'a même jamais été maman avant, donc elle ne connaît rien des responsabilités de la vie. Elles n'ont pas été choisies pour aucune de ces raisons.
Dans le texte, ça nous dit à nombreuses reprises, elles ont été choisies par grâce. Une grâce a été faite. Elles ont été choisies gratuitement. Elles ont été choisies par la grâce de Dieu. Mais quand l'appel de Dieu est venu sur leur vie, elles ont toutes les deux répondu tout simplement. Lisons ce que Marie dit, et j'avais dit tantôt que c'était une réponse sobre, et pourtant, c'est la seule réponse possible lorsque le Seigneur nous parle. Je suis le servant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est par là qu'on commence. On veut être rempli de Jésus, on veut être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je suis à ton écoute, qu'il me soit fait selon ta parole. Sommes-nous capables, dans ce temps des fêtes, de dire comme Marie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Par la puissance de ton esprit, place-moi où tu veux, quand tu veux, afin que je fasse ce que tu veux. Seigneur, développe-moi en moi le fruit de l'esprit, vous connaissez Galates 5,22, afin que je ne sois pas comme je veux, parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, nous dit Paul dans le même chapitre, mais que je sois comme toi. Conduis-moi par ton esprit à prendre ma croix chaque jour et te suivre. Et cela afin que ma vie te glorifie. Quand Jésus est le centre de notre vie de cette façon-là, c'est ça, être rempli de l'esprit. Et quel meilleur moment de recentrer nos vies sur Jésus, totalement sur Jésus, que dans ce temps des fêtes un peu bizarre que nous vivons, un peu spécial parce que beaucoup des distractions que nous avons d'habitude ne seront pas présentes cette année. Et donc, au lieu de perdre notre temps devant la télévision, devant les ennuis, devant les réseaux sociaux, devant courir à gauche et à droite pour essayer de meubler ces 2 prochaines semaines, ces 3 prochaines semaines, regardons ce temps des fêtes comme un privilège où Dieu a permis que nous soyons arrêtés pendant un temps, parce qu'il veut que nous reportions les regards sur Jésus, parce qu'après tout, toute l'histoire de Noël, toute l'histoire de notre salut, c'est lui. Alors prions, et puis nous nous dirigerons vers le repas du Seigneur. Comme le disait le chant populaire, Noël c'est l'amour, Noël c'est plein de choses, et ça c'est aux yeux du monde. Noël pour nous, Noël après avoir lu ta parole, Noël après avoir médité sur les textes, c'est tout ce qui tourne autour de Jésus. C'est les prières, c'est les promesses, c'est les naissances, c'est tout ce qui pointe constamment vers toi. Les anges chantent ta gloire, les bergers t'adorent, les mages t'adorent, le monde entier de cette époque a été arrêté et a tourné les regards vers toi. Et ces récits ont été écrits dans ta parole afin de nous inspirer et de nous motiver et de nous encourager encore aujourd'hui. Seigneur, permets que dans ce temps des fêtes spéciales que nous vivons, avec la distanciation physique, avec les restrictions que nous vivons, que nous puissions ne pas gaspiller ce temps, que nous puissions ne pas gaspiller cette période d'arrêt, mais que pour chacune de nos vies, ça puisse être le temps de nous recentrer complètement sur toi, si jamais nous avons oublié. Seigneur, guide-nous par ton esprit, guide-nous par ta parole dans ce temps des fêtes, afin que les projecteurs soient fixés sur Jésus et non pas sur nous, sur nos besoins, sur nos cadeaux, sur nos réjouissances, parce que lorsque nous fixons les yeux sur toi, tu nous donneras tout ce que ça prend pour combler notre cœur, pour maintenant et pour l'éternité. Merci Jésus. Amen.